Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour les célibataires, un tirage sentimental pour le mois de décembre 2022 qui va concerner les taureaux, donc soleil, ascendant, lune ou Vénus en taureau. Je reprends le tirage en partie, le tirage des énergies du mois, les énergies générales du mois de décembre pour vous les taureaux. J'ai repris les cartes qui étaient tombées sur les maisons qui vous concernent. On va regarder ça. Je prolonge avec des tarots et des oracles pour écouter les messages. Alors, sur votre entourage proche, ici des taureaux, on voit qu'il y a la notion d'équilibre qui se fait. Alors, ça peut être une solution gagnant-gagnant, un équilibre qui se trouve entre deux personnes. On sent en tout cas qu'il y a un respect mutuel dans votre entourage, ou en tout cas une personne en particulier dans votre entourage qui cherche votre bien ou qui cherche à avoir une relation apaisée avec vous. Voilà. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous vient en aide. Il y a cette notion de don de soi, de générosité, ou bien que vous aidez votre entourage. On va voir, je vais développer ça avec le tarot. En tout cas, sur le plan sentimental, vous avez une très belle carte. Ici, vous avez la roue de fortune qui annonce des améliorations, qui annonce une chance, une évolution heureuse en fait sur le plan romantique, sur le plan sentimental. Donc ça semble nous dire qu'il y a quelqu'un qui vient, peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Après ça peut être un natif du signe de la Balance, un Sagittaire également. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, voyez, j'ai la notion, alors ça a sauté spontanément, je le laisse là, c'est pas spécialement sur une maison ou l'autre. On me dit ici que vous avez été peut-être bloqué par le passé, vous avez été freiné dans votre envie d'évolution, vous avez eu des ralentissements, peut-être vous avez pris du temps pour vous aussi, vous avez voyagé seul, vous êtes parti, vous avez fait peut-être pour certains ce qu'on pourrait nommer une traversée du désert. On voit ici qu'il y a une amélioration, encore cette carte qui sort. Actuellement, vous sentez que des choses sont en train d'évoluer peut-être. Et on voit que sur l'avenir, il va y avoir des évolutions concrètes dans la matière. Ça passe aussi, on me dit, par une notion de faire des efforts. Vous avez besoin d'agir concrètement pour arriver à ce que vous désirez. Voilà. Donc il y a peut-être besoin d'aller parler à quelqu'un, de sortir, de faire quelque chose qui va vous permettre d'aller vers la personne, une personne, sur le plan sentimental, avec qui vous pourriez construire quelque chose sur le plan romantique, ou simplement que vous pourriez rencontrer, tout simplement. Alors on va regarder les évolutions pour l'entourage. On regarde ce que nous dit le tarot. Bon, il va y avoir des prises de conscience. Il y a des révélations ici qui se profilent, des changements, des nouvelles. Moi, je pense qu'il va y avoir des... Pour certains, ça pourra être une déclaration d'amour dans l'entourage. Pour d'autres, vous allez prendre conscience de quelque chose qui est en lien avec les gens qui sont proches de vous. Ça permet, pour moi, il y a un déblocage qui va se profiler sur le plan sentimental. Je ne sais pas ce que ça dit. Ouais. Je pense qu'il y a des clarifications qui arrivent. On me dit ici qu'il y a des choses du passé à nettoyer. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a des choses à trancher, à nettoyer. Et puis, on me reparle ici de la balance. Un natif du signe de la balance qui pourrait venir vers vous. On va regarder d'un peu plus près. Justement, qui pourrait être cette personne? Là, j'ai ce profil-là, on va voir. Alors, qu'est-ce qui vient vers les taureaux qui entre en résonance avec ce message? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette personne? On me dit de prendre une carte des archétypes. Alors, on y va. En plus. On me dit ici qu'il y a une fermeté pour réussir quelque chose. Je ne sais pas si vous avez besoin de vous mettre un coup de pied aux fesses ou si vous avez besoin de sortir d'un type de relation. Je ne sais pas. Il y a comme une notion quand même d'effort. Il y a une notion d'effort. Ah, l'ermite.
Alors, est-ce que c'est vous, ça, l'ermite? Est-ce que vous vous sentez un petit peu seul? Ou alors vous rencontrez quelqu'un qui a tendance à être un peu dans son coin, peut-être un natif de la Vierge. C'est possible. Quelqu'un qui a besoin d'être seul pour se focaliser sur sa vie intérieure. Qu'est-ce qu'on a ici? Reine de coupe. Reine de coupe. Bon, moi j'ai quelqu'un de très aimant qui vient ici. Hein. Peut-être effectivement ce natif du signe de la balance ou d'un signe d'eau ici avec cette reine de coupe, ça peut nous annoncer un scorpion, un poisson, un cancer, un ou une, hein, vous voyez par rapport à votre situation. En tout cas, quelqu'un qui a de l'amour à donner. C'est possible que ce soit quelqu'un d'assez discret, qui ne se manifeste pas tellement, ou bien c'est vous hein, qui avez des réticences et vous avez besoin de travailler sur vous pour sortir de votre coquille, pour aller vers cette personne. Moi, on me dit de vous dire, elle ne mord pas, cette personne. Voilà, il y a vraiment quelqu'un de très doux et très gentil qui vient vers vous. Et vous allez la rencontrer, cette personne. Elle est claire. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà aussi. Hein. D'après cette carte du jugement, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà. On va regarder ce que nous dit le tarot sur le comment avancer. Alors, il y a besoin d'évaluer quelque chose. Ouais. Ici, on me dit que vous avez besoin de regarder en fait une situation d'avancer, vous voyez. On me dit que vous avez besoin d'avancer. J'ai vu que c'était le 2 de bâton, c'est le 3 de bâton, mais le message qui est venu, c'est quand même prendre le temps de regarder la situation pour... alors peut-être que ça va vous venir aussi, ça va jaillir d'un coup, hein. Ça va être une évidence, d'un coup les choses vont se clarifier. C'est peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous aviez construit des choses, ou commencé à construire des choses, c'est possible. J'ai cette notion ici hein, de famille. Ou alors c'est quelqu'un qui est proche de vous. Ah, balance, hein, on me redonne la balance ici. Hein. Alors ça peut être un autre signe d'air, hein, ça peut être un verseau également. Ça insiste sur le signe d'air. Un verseau ou un gémeau. Un gémeau. Et là, on me parle en fait d'action pratique. Cette reine, elle était tombée. Il y a des choses pratiques à mettre en œuvre. Je ne sais pas. Des choses concrètes. Ça peut être lancer une invitation. Vous seul savez ce qu'il y a à faire. Vous le savez. Ça peut être préparer, organiser une activité où on va se rencontrer. Créer des moments de rencontre. Créer une possibilité de rencontre. Très concrète. C'est possible aussi qu'on me parle du moment où le soleil va transiter dans le signe du Capricorne ici, hein, avec les énergies, ici c'est le Capricorne. Donc à partir du 20-21 décembre, le 21 décembre exactement le transit, c'est possible que ce soit pour la fin de l'année. Fête de fin d'année, en famille, Noël, Nouvel An, ça peut être des choses comme ça également. Donc bah voilà, voilà. Alors, eh ben, on va regarder maintenant les messages de l'oracle. J'écoute mes guides pour voir si j'ai d'autres choses à vous dire. Non, on n'arrête pas de me dire qu'il y a quelqu'un... Alors, ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais il y a une balance ici qui arrive. Et pour vous, ça c'est clair. Hein. Il y a quelque chose de très... qui devient évident. Quelque chose qui devient évident pour vous par rapport à cette personne. Peut-être que vous n'aviez pas pensé, hein, ou que vous pensez que la relation est d'une certaine nature et que finalement, eh bien, cette personne a des sentiments pour vous. Hein. C'est possible également ça. Hein. Alors, je prends les messages de l'oracle. On y va sur l'oracle. On n'arrête pas de me dire que c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, il y a des taureaux qui regardent. Vous connaissez la personne dont on est en train de parler. Moi, je pense que ça peut être un ami pour certains. Quelqu'un de proche avec qui vous allez passer des bons moments, marcher, vous sortez comme ça, mais ça reste amical. Et c'est quelqu'un qui vous a toujours dit non, mais moi, c'est bon, t'es mon ami. C'est une personne qui n'a jamais laissé d'ambiguïté.
Et pourtant, en fait, elle cache bien son jeu, j'ai l'impression. C'est quelqu'un de très, très secret, très intériorisé. Bon, allez. On va voir ce que nous dit l'oracle pour vous les taureaux sur votre situation sentimentale. Allez. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir pour vous là? Alors, ici, on dit que vous avez quand même fait le ménage par le passé vis-à-vis des serpents qui gravitaient autour de vous. Là, j'ai des gens qui ont vraiment fait un nettoyage avec l'entourage. Vous êtes un peu distancié, libéré des gens qui avaient tendance à mal parler de vous, dire du mal des gens en votre présence. Et ça, c'était pas des énergies qui vous faisaient avancer. Donc, vous vous êtes libéré. Ok. Donc, on me dit ici que vous avez quand même une certaine disposition. Vous êtes rassuré par rapport à vous-même. Alors, vous voyez ici, on me parle de quelqu'un du passé. Alors, j'ai des situations un peu difficiles ici. On a perdu quelqu'un. J'ai des gens qui ont perdu un conjoint, leur moitié. Ça peut être quelqu'un qui est défunt, ça peut être quelqu'un qui est parti loin ou qui est parti, on pense, pour de bon. Et il y a une certaine nostalgie par rapport à ce qu'il y avait avant dans la maison. On regarde dans le rétroviseur et on se dit, bah, quand même, c'était pas mal avant. Il y a des éléments du passé qui s'imposent à vous comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui. Mais on voit qu'aujourd'hui, alors, vous coupez sur des papiers, vous guérissez sur des papiers. Alors, j'ai des gens qui sont en train de régler des papiers, peut-être sur le plan d'une formation, sur le plan... Là, tout de suite, on m'a dit, c'est une maison qui se vend parce qu'on règle le truc. On est célibataire, mais on a besoin... On était en couple il n'y a pas très longtemps, pour certains. Donc, il y a une coupure avec... On va retrouver la santé, le bien-être. Ok. Bon, moi, j'ai le sentiment que vous prenez davantage soin de vous aussi. On avait ce 6 de denier, puis que vous avez un entourage plus sain. Alors, j'ai des gens qui travaillent beaucoup, 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 parce que vous avez une certaine envie, en fait, de faire avancer les choses, de faire entrer l'abondance dans votre vie. Mais on me parle aussi quand même d'une notion de, vous voyez, là, avec la récurrence, il y a peut-être un cycle de construction, de destruction, c'est possible. On sort des énergies de la nouvelle lune en Scorpion, hein, qui a eu lieu en novembre. C'est possible qu'on soit là sur la fin novembre. Pour moi, j'ai des gens qui ne veulent pas lâcher quelque chose du passé. Alors, certaines personnes, ça va être en lien avec l'argent. Il y a un problème d'argent qui vous impacte sur le plan romantique. Vous ne vous sentez pas peut-être à la hauteur ou vous avez l'impression qu'il y a toujours besoin d'en faire plus. Sur le plan financier, vous avez besoin de prouver quelque chose ou d'en faire plus sur le plan de vos capacités. Vous avez besoin, comme si vous n'étiez pas suffisant. Et ça, c'est en vous. J'ai l'impression que c'est actuellement en vous, là, pour certains. Alors peut-être que certains d'entre vous ont entrepris un travail thérapeutique et on me dit que ça va porter ses fruits. Alors qu'est-ce que vous avez pour l'avenir? Alors j'ai des gens qui vont avoir des nouvelles pas très réjouissantes là. Il y a du stress ici. Qu'est-ce que j'avais ici? Ouais, on avait le roi d'épée qui est sorti avec... c'était quoi? Prise de conscience. Ouais.
Il y a une certaine fermeté à avoir sur le plan mental. Ici, on me dit qu'il y a besoin de trancher les choses, de vous défaire de ça. Alors, peut-être que c'est un ex qui essaye de rentrer dans votre vie, que vous ne voulez pas voir rentrer dans votre vie. Je vais demander des explications sur ça quand même. Je vais demander des clarifications. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, au fond de vous, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez vraiment cet espoir d'avancer avec cette personne. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là ici qui vous dit non, non, mais elle n'est pas dispo? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui vous donne des faux messages. Parce qu'il y a un manque d'honnêteté ici. Ça vous donne pas confiance en vous. On va aller voir là. Qui c'est qui parle? D'où elle vient cette trahison? Alors, c'est... D'accord. Alors là, j'ai des gens qui sont en relation avec un ami, une amie qui se sent vraiment supérieur à vous, qui se sent tout puissant un petit peu. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'occuper la place en fait. Hein. Et derrière, on voit que là, on a des gens qui sont prêts à aider les autres. Vous voyez, alors c'est peut-être quelqu'un qui dit ouais, non mais toi tu comprends pas. On a cette relation un petit peu de dominant-dominé. Moi j'ai le sentiment avec la déesse et le bon samaritain. Quelqu'un qui vient aider et puis l'autre en fait qui dispose constamment. Et là j'ai l'impression que cette personne, elle se joue un petit peu de vous, elle va vous envoyer des messages confus en fait sur le plan sentimental. Donc attention la carte du jugement, attention ce qu'on a eu tout à l'heure, les communications et puis voilà, quelles informations, quelle prise de conscience. Alors peut-être que la prise de conscience, c'est sur l'entourage aussi que là, on n'est plus sur du gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on revient sur cette notion d'avant ou d'équilibre familial. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer en vous-même et puis peut-être, pour certains, d'aller chercher la vérité par rapport à une relation du passé. Et puis cette notion de praticité. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce que ça sonne faux? Cette personne a besoin d'être remise à sa place. Hein. Ça a l'air... Alors, vous prenez bien sûr si ça vous parle. Oui, on me parle de communication. Oui. Je pense qu'il y a besoin aussi que vous appeliez... Ouais, on a de nouveau le soleil en dos de deck. Vous avez besoin d'appeler la personne. Si vous voyez avec à qui je fais allusion, appelez cette personne. Prenez les devants parce que cette autre personne, j'ai l'impression qu'elle est... elle n'est pas... Elle va essayer de communiquer par-dessus ce que vous... Enfin, avant vous. Avant vous. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Du coup, elle va fausser un peu les pistes. Alors, on me dit de prendre... C'est pas le tirage normalement que je prévois pour les célibataires, mais on me dit d'aller prendre le flou sentimental. Donc, je vais prendre 3 cartes. On va voir ce qu'elles nous disent. Hein. Pour les taureaux célibataires... Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un secret. Il y a un secret du passé. Ok, donc... Il y a quelqu'un qui est très ambivalent, en fait, là. Très ambivalent. Mais il y a une notion d'âme sœur qui est là, flamme jumelle. Ok. Quelqu'un qui manque de sincérité. Actuellement, peut-être c'est quelqu'un aussi qui ne sait pas, ce qui se passe, qui ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Il y a des sentiments qui viennent, mais il ou elle n'est pas certain de bien comprendre ce qui lui arrive. Pourtant, il y a une notion aussi d'évidence. Et l'évidence, elle va se manifester. Voilà, ce sera très clair que c'est, bah oui, c'est lui, c'est elle, en fait, vous allez le comprendre.
Mais on sent que actuellement, il y a peut-être des énergies qui peuvent amener à vous faire douter. Les clarifications arriveront. On a vu, hein, il y avait le jugement qui était là pour vous parler de ces prises de conscience. Et puis, on a des vérités qui vont éclater, hein. S'il y a eu des mensonges, des choses pas claires qui ont été dites, elles vont sortir. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Vous connaissez la chanson. Je vous invite à aller voir les autres vidéos dans les playlists des tirages lune, les tirages du mois de décembre. Il y a encore aussi des messages pour vous sur le premier trimestre 2023 qu'on retrouve dans les prévisions des 6 prochains mois. Voilà, donc allez voir tout ça. Merci encore pour votre présence, merci pour les nombreux abonnements. Je ne l'ai pas dit encore, hein, mais je ne vous ai pas oublié pour le live. C'est dans les tuyaux, ça prend un peu de temps à organiser, j'ai besoin de m'organiser. Mais je reviens très vite vers vous avec un message à ce sujet pour vous proposer une date. J'ai bien noté que vous préfériez le week-end, même si j'ai vu qu'au début certains préféraient sur la semaine. Donc je vais voir aussi ce que je fais. Dans un premier temps, je proposerai sur un week-end et on verra pour la suite. Voilà, et je vous embrasse encore bien fort et je vous retrouve très très bientôt. Bye bye.